Le 1er septembre 1902, je Tiens suis donc. au cinéma, ce qui est rare à l'époque, pour assister à la première diffusion du Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Mmh. C'est probablement le tout premier film de science-fiction jamais réalisé. Ah, attendez, c'est ce film dans lequel on voit la Lune qui se Ouais. prend un obus dans l'œil, là, c'est Oui, ça? voilà, c'est bien ça. Ah ouais. Mais l'obus, il transporte des scientifiques, hein. Il est censé avoir été lancé par un canon de 300 mètres de long. Mmh. Et une fois dans la Lune, les voyageurs vont observer un clair de terre. Ils sont capturés par des habitants, les Sélénites. Et puis ils vont réussir à s'échapper pour redescendre sur Terre avec un Sélénite accroché à l'obus. Tout ça Génial. est inspiré de Jules Verne, évidemment, et de H.G. Wells. Et tout ça en 15 15 minutes. minutes. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que cet obus va faire l'effet d'une bombe. Aujourd'hui, on est très habitué à tous les trucages, mais à l'époque, c'est complètement révolutionnaire et ça fascine les gens, Il bien y a sûr. quelque chose de magique en effet. Là, on est en 1902 Oui, encore une fois, hein. exactement, et vous croyez pas si bien dire, puisque justement, le métier de Méliès, c'est illusionniste. C'est pour alimenter ces spectacles de magie qu'il a cherché toutes sortes d'innovations et qu'il est tombé sur le cinématographe. Et quand il a voulu acheter aux frères Lumière leur invention, ils lui ont répondu: Oh, vous savez, c'est une curiosité scientifique, hein, tout ça n'a aucun avenir Ouais, commercial. sauf que Méliès, lui, il avait bien compris qu'il y avait un gros potentiel Ah, ça, commercial oui, visiblement. il l'avait très bien compris. Il va créer le premier studio de cinéma en France, à Montreuil, à Mmh. l'est de Paris. Il monte sa société, Starfilm. Alors, évidemment, tout ça est assez balbutiant. Et en 1913, il a d'énormes soucis financiers qui vont l'amener à brûler tout, pas tous, mais une grande partie de ses négatifs, ce qui fait qu'il y a énormément de chefs-d'œuvre de Méliès qui, comme ça, ont disparu. Et figurez-vous que M. Méliès, il finira sa vie en 1938 dans la gare Montparnasse où il Ouais. tenait un petit stand de sucrerie. Incroyable. Mais ça, évidemment, c'est une toute autre histoire. Quel destin. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Franck, on parlera de quoi? Ah, je vous parlerai de ma rencontre avec une grande figure du XXe siècle, l'archiduc Otto de Habsbourg. Il était le fils aîné du dernier empereur d'Autriche. Vous en avez rencontré du beau monde, hein, vous. N'est-ce Au pas? cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée.